Bonjour, bonjour, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode l'école ensemble et on s'intéresse à l'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Quelle est la réalité du marché? Quelle est la réalité du terrain? On en parle dans un instant. Irina Capron sort sa loupe. Trouver du travail avec un handicap, est-ce un parcours du combattant, oui ou non? Comment trouver du travail? Vers quelle structure faut-il se tourner pour trouver conseils, les réponses? Là aussi, dans un instant, enfin, quelles sont les obligations des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, comment plus généralement changer les mentalités? Est-ce que cela passe par l'école? On en parle avec nos deux invités, avec Yannick Cusy. Bonjour Yannick. Bonjour. J'ai failli perdre votre prénom, c'est terrible. Ça commence bien cette émission. Porte-parole de l'association Arpège dont on va beaucoup parler pendant cette émission. On est également en Skype avec Émile Loubet. Bonjour Émile. Bonjour. Je sais qu'il a la pêche, moi aussi ça tombe bien. Étudiant en communication et il souffre d'un TDAH. A tout de suite. La loupe. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. Comment ça va? Ça va très bien. Le week-end a-t-il été bon? Très bon. Je veux tout savoir aujourd'hui, c'est magnifique. Parce que je suis curieux. Avoir un handicap ne devrait pas empêcher l'insertion dans la vie professionnelle. Bah bien évidemment. Mais c'est plus compliqué que ça. Exactement. Alors sur la plateforme Mon Parcours Handicap, il est d'ailleurs indiqué que les possibilités sont nombreuses et sont de véritables tremplins pour tous les jeunes en situation de handicap. Le gouvernement le rappelle, il y a des initiatives qui peuvent aider ces jeunes en situation de handicap, notamment l'opération Duodé qui a lieu chaque année au mois de novembre. Les jeunes en situation de handicap peuvent intégrer une entreprise pendant une journée et découvrir la réalité du métier et l'envers du décor. Il y a également le service civique pour tous les jeunes jusqu'à 30 ans pour ceux en situation de handicap. Quelle est la réalité du marché du travail? Alors le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 14%, soit 2 fois supérieur à celui des personnes valides. D'après la loi du 10 juillet 1987, les entreprises comptant plus de 20 salariés ont l'obligation légale de compter parmi leurs salariés 6% de personnes en situation de handicap, mais on remarque que le taux n'est pas toujours atteint. Il est de 3,5% dans le secteur privé et de 5,6% dans le secteur public. Et la recherche d'emploi est beaucoup plus compliquée et plus longue pour les jeunes en situation de handicap. Ils mettent environ 7 mois à trouver un emploi, alors que l'ensemble des jeunes mettent environ 4 mois. Et pourtant, je le rappelle, un Français sur 6 est en situation de handicap, soit 12 millions de Français. Et c'est là qu'Arpège intervient? Exactement. L'association régionale pour l'éducation et le placement des jeunes handicapés a été créée en 2008. Alors sa principale mission est de donner aux jeunes de 15 à 30 ans en situation de handicap toutes les chances de construire leur projet professionnel et d'accéder à l'emploi. Il faut savoir que l'association a été fondée par des membres actifs du monde du travail. À l'origine, ce sont des entreprises comme Air France, LVMH ou encore L'Oréal qui se sont rassemblées pour développer justement un réseau d'entreprises afin de faire bouger les lignes en matière de formation en situation de handicap. Avec quelle mission, avec quels objectifs? Alors l'Arpège propose des modalités de rencontres et d'interventions adaptées aux besoins de chaque jeune en fonction de leur âge et de leur parcours. Donc l'association propose une découverte de l'univers professionnel avec un forum découverte des métiers, des rencontres dans les établissements scolaires ou encore des visites d'entreprise. L'objectif, c'est vraiment de créer des rencontres entre les jeunes en situation de handicap et les employeurs. Et les jeunes disposent également d'un accompagnement à la recherche de stages, d'alternance et d'emploi, mais aussi un coaching professionnel et un mentorat. Merci beaucoup Irina. Voilà pour la loupe, c'est parti pour l'expression orale avec nos invités. L'expression orale avec Yannick Cusy, qui est porte-parole de l'association Arpège, justement très bien présentée par Irina, Émile Loubet, qui est étudiant en communication. Émile, comment tu as rencontré Arpège? Alors, comment j'ai rencontré Arpège? Je m'en souviens. Ah si, pardon. C'est la responsable communication de la fonderie de l'image, donc l'école dans laquelle je vais aller, qui avait du coup pour nous aider, nous, personnes en situation de handicap, présenter plusieurs associations, dont Arpège. Et puis pour maximiser mes chances de trouver une alternance, j'ai toqué un peu partout. Un petit peu partout, et justement, comment se sont passées ces rencontres? Raconte-nous un petit peu ton parcours. C'est-à-dire mon parcours d'avant? Non, pas ton parcours d'avant, ton parcours de maintenant, parce que j'ai le sentiment effectivement que ça va matcher, que tu vas enfin trouver cette école. Alors, l'école, j'ai déjà trouvé. Maintenant, c'est l'alternance que je dois trouver, et qui est effectivement très, très, très dure, en situation de handicap ou pas, d'ailleurs. Mais ouais. Pourquoi c'est si difficile, selon toi?
Pourquoi c'est si dit? Alors, parce que les entreprises, en fait, elles cherchent surtout à embaucher directement après. Donc, en fait, elles vont vraiment chercher un bac+4 et bac+5. Et puis des personnes qui sont directement en capacité de travailler comme un employé, en fait, quasiment. Quelle est l'école justement que tu as trouvée? J'ai bien compris que tu dois aussi trouver ton alternance, mais tu peux nous présenter ton école, nous en parler un petit peu? Ouais, c'est la fonderie de l'image. C'est un campus qui regroupe du coup à peu près tous les métiers de la communication et de la communication visuelle. Donc voilà, animation, graphisme, design, tout ça. Tu sais déjà ce que tu aimerais faire? Tu as déjà une petite idée en tête, j'ai le sentiment, non? Alors moi, oui, j'ai mon parcours en tête. Après, qu'est-ce que je veux faire dans la communication, je sais pas encore. Parce que justement, le BTS va m'apporter toutes ces réponses. Et c'est pour ça que l'alternance est d'autant plus enrichissante. Yannick, il est frais, il est magnifique, il est plein d'énergie. Et même pour une personne comme lui, moi je suis déjà fan, ça peut être compliqué? Non, en fait, en vous écoutant, je me disais, ce que vous avez dit est parfait, ça résume tout à fait ce qu'est Arpège. À un détail près, pour moi, c'est pas un jeune en situation de handicap, c'est un jeune. Voilà. Situation de handicap, c'est un paramètre, c'est une des choses dont il faut parler à un moment donné si des aménagements sont nécessaires. D'accord. Mais je prends pas. C'est pas quelque chose qu'on met en avant du coup. Mais non, c'est à la société de s'adapter. Et donc le jeune, il arrive, il a des compétences, vous l'entendez. Alors lui, il est branché com, et je sais pour avoir regardé son CV, et puis on commence à le connaître parce qu'il fait aussi des visites d'entreprise. Il a oublié d'en parler avec nous. Il est compétent dans des logiciels de PAO. C'est un fou de communication, donc il cherche un job. Et puis à un moment donné, il a rencontré des employeurs récemment dans un de nos événements qui était un forum inversé de l'alternance. C'est-à-dire que c'est lui qui tient son stand et les employeurs venaient à sa rencontre. C'est super. Ce qu'on fait régulièrement. Et je l'ai vu faire ça et il se présente en tant qu'amateur de com, enfin pas encore diplômé, pardon, mais en formation, passionné. Et à un moment donné, l'employeur est censé lui dire, bon bah voilà, est-ce qu'il y a des aménagements nécessaires ? Et à ce moment-là, on en parle. Mais le handicap ne doit pas définir la personne. Je ne sais pas si souvent, vous avez remarqué, on dit plus les handicapés, on dit plus les personnes handicapées, on dit les personnes en situation de handicap. C'est pour cette raison, ce sont des personnes. Certes, il y a une situation de handicap, mais on a tous un peu, quelque part, des choses comme ça à paramétrer par rapport à nos conditions de travail, notre bien-être, notre vie quotidienne. Bon, bah là, il y a un sujet à un moment donné qui se pose sur l'aménagement. Mais... Vos forums, c'est partout en France? Alors, on a plusieurs types de forums. On a les forums très réguliers qui sont les forums découverts des métiers. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, on est une association d'employeurs, 148 membres, des grands groupes, des grandes entreprises, mais aussi des services publics, des ministères, la ville de Paris, par exemple. Pourquoi pas School TV un jour. Et l'idée, là, c'est qu'on fait se rencontrer les salariés de ces membres, de ces entreprises, de ces ministères, avec les jeunes. Ça, c'est les forums des métiers qui ont lieu une fois par an dans 5 régions de France, puisqu'Arpège, maintenant, est dans 5 régions de France. Et ce forum inversé dont je vous parle, c'est une fois par an. Pour l'instant, ça a eu lieu il y a 2 semaines à Paris à peu près. Et là, c'est l'inverse. Mais là, on prend une vingtaine de jeunes pour leur laisser vraiment de la place. On leur donne un stand, ils se présentent et ils reçoivent les employeurs. Il y en a un qui était venu avec un grand, vous savez, les kakémonos, là, les grands panneaux. Donc, il avait mis sa photo, son CV en grand. Il avait mis « Si j'étais la chance de votre entreprise », pour l'interrogation en gros. Génial. Voilà, et il se présente en tant que candidat avec des compétences. Puis effectivement, à un moment donné, le handicap vient dans le jeu. Ça Émile l'a pas fait, ça. Ça, Émile l'a pas fait. Mais Émile, moi, je l'ai vu, si vous voulez une anecdote, je l'ai vu, je peux le dire, Émile. Je t'ai vu une fois. On se dit tout, on est entre nous, Émile. Je l'ai vu une fois dans nous, on fait des visites d'entreprise, vous l'avez dit, notamment, je peux les citer parce qu'il y en a tellement d'autres, mais LVMH, qui est un gros groupe qui s'investit beaucoup avec Arpège dans ce genre d'action. Et j'ai vu Émile assister à des présentations. Alors, c'était, je crois, une directrice marketing ou com qui faisait un topo très formel et très très bien fait, mais bon, devant un groupe qui était stupéfait de voir comment LVMH développe ses marques, enfin fait tout ça. Et lui, à la fin de la présentation, il s'est levé spontanément, il est sorti du groupe, il est allé la voir, et il a dit à cette directrice de com, je crois, c'est bien tout ça, mais vous prenez des stagiaires ou pas? Alors elle lui a dit, bah oui, effectivement, ça nous arrive, bah voilà. Voilà mon CV, je me rappelle très bien d'Émile qui a fait ça, qui a donné son CV spontanément, il a dit, bah moi je suis à votre disposition quand vous voulez. Voilà. Avec un certain aplomb, Émile, est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote justement à LVMH? En fait, j'ai essayé vraiment de l'avoir directement dès que la présentation s'est finie. J'ai senti en fait qu'elle était très pressée. Donc je me suis à peine présenté, je fais bonjour, je suis Émile, je recherche une alternance, tenez, voilà mon CV. Et elle a pris mon CV, donc puis ensuite elle m'avait recontacté, mais encore une fois, bac+4. Yannick, comment vous sélectionnez les entreprises qui travaillent avec vous? Il y a beaucoup de... Juste, ce qu'il dit là est très important. Prenez des stagiaires,
Je le dis aux entreprises, hein, prenez stagiaires et arrêtez de penser qu'un jeune, je sais plus quel âge a Émile, mais qu'un jeune qui débarque... Émile, t'as quel âge ? Moi, j'ai 20 ans. Voilà. 20 ans. Bah, Émile, il ne peut pas avoir bac plus 5, 14 expériences. C'est le contraire de notre démarche. Il faut ouvrir les possibles et donner leur chance aux jeunes et les voir sur le terrain. Voilà. Ce qu'ils disent, ça revient tout le temps. Il ne faut pas leur demander d'avoir des CV très très remplis à l'avance. Ouais, non, comme le bras à 18 ou 20 ans. Il faut les former, en fait. Bien sûr, et les accompagner dès le début. C'était quoi votre question ? La question, c'était comment vous sélectionnez justement, parce qu'on a dit qu'il y avait de bien belles entreprises, effectivement, des membres. En fait, on ne les sélectionne pas. Le principe d'Arpège, c'est d'abord, on vient à nous. Le principe d'Arpège, c'est ce que vous disiez, si les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Et on en est loin. Elles sont donc en recherche de jeunes compétents qui, accessoirement, éventuellement, sont en situation de handicap, parce que voilà, c'est aussi une nécessité et c'est bien. Et donc, elles viennent vers nous et elles adhèrent pour participer. Et l'adhésion est liée au nombre de salariés, c'est public, hein, c'est pas un secret, ou le nombre d'agents, si c'est un service public. Voilà, il suffit d'adhérer et ensuite, ce sont les salariés ou les agents de cet organisme, entreprise ou service public qui vont spontanément s'engager, participer lors des visites d'entreprise. Bah, vous, journalistes, par exemple, vous allez recevoir les jeunes, leur montrer les locaux. Ouais. Voilà, on a plein de types d'actions différents. Elles sont toutes gratuites et ce sont les salariés qui participent. Mais on ne les sélectionne pas, en fait. Il suffit d'avoir envie de s'engager dans une politique handicap. Et Dieu merci, c'est de plus en plus souvent le cas, notamment les grands groupes. Et vous commencez à répondre justement à ma question. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Arpège ? Moi, personnellement ? Oui. Alors, si tu parles de moi, je suis arrivé il y a quelques mois maintenant. Il y a quelques mois. Et en l'espace de quelques mois, ou alors en discutant justement avec vos collègues, vous avez le sentiment que les choses sont en train de bouger ou c'est encore très lent ? On voit le verre à moitié vide ? C'est plutôt à moitié plein. Je suis un naturel optimiste, donc après, ça va dans le sens de ce qui se passe en ce moment. On parle d'un plein emploi bientôt. Ça veut dire qu'il y aura du travail pour tout le monde. On entend de plus en plus les entreprises dire on trouve plus de jeunes. Voilà, il y a un vivier incroyable de jeunes. Vous savez, le handicap, on a une image très caricaturale. On pense à la personne en fauteuil roulant. Moi, je dis les choses. Hein. Sur 100 personnes en situation de handicap, il y a 2 personnes en fauteuil roulant. Donc, c'est vraiment une caricature. Le handicap, ça peut être des maladies chroniques, ça peut être des troubles 10. Ça peut être visible, invisible. C'est très invisible. À 80%, le handicap est invisible. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens avec plein de compétences, d'envie, de motivation qui sont là. Il y a un handicap qui est un sujet qui se gère. Et aujourd'hui, en 2023, on sait aménager les temps de travail, les bureaux, voilà. Et puis, ça peut être un enrichissement pour les collègues. Pourquoi, selon vous, le taux, ce fameux taux des 6% n'est pas encore atteint ? Alors, il y a plein de raisons. D'abord, effectivement, il y a une longue culture française avec beaucoup d'idées reçues. C'est un peu l'ADN d'Arpège, c'est de faire tomber ces espèces d'autocensure. Un employeur peut se dire, bon, rentrer là-dedans, ça va me coûter cher, ça va être compliqué. Voilà, c'est faux, c'est plus le cas. Donc ça, il faut qu'on arrive à le changer. Et puis, il y a, comment dirais-je, plein de gens qui ne connaissent pas leur handicap, ont du mal à le définir. Quand on demande notamment à un jeune, alors nous, on est sur les 15-30 ans, hein, quand on arrive vers les problèmes d'alternance et qu'on dit à un jeune, quel est votre besoin d'aménagement ? Beaucoup ne savent pas, en fait. Il faut accepter le problème auquel on fait face, il faut le diagnostiquer correctement et arriver à déterminer quels sont les aménagements dont on a besoin. Donc vous arrivez à toute une génération de gens qui ont occulté leurs problèmes, qui préfèrent ne pas faire reconnaître leur handicap pour pas avoir à affronter tout ça. Donc voilà, toute cette culture, elle est là depuis longtemps. Il faut que ça change, il faut que ça évolue et que ça se modernise, tout simplement. Mais on va y arriver. Émile, comment tu parles ? Est-ce que tu parles, toi, de ton handicap avec d'éventuels futurs employeurs, et surtout comment tu abordes la question, toi ? Bah moi je n'aborde pas trop la question, je dis pas mon handicap à première vue, je dis les potentielles conséquences que ça peut avoir sur le travail, mais non je dis pas mon handicap. Tu souffres d'un TDAH, c'est quoi les potentielles conséquences sur ton travail ? Ça va être des petits problèmes de concentration, majoritairement ça. C'est pas quelque chose de lourd, hein, mais c'est quelque chose qui est un peu relou, c'est vrai, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, ça se manifeste comment, toi ? Ouais, ça va se manifester par une concentration un petit peu plus réduite. Ça va se manifester par un besoin un peu plus de bouger. Ou alors de parler, ou alors de passer à autre chose. Par exemple, si je suis sur un projet, je vais avoir besoin de passer sur un autre projet un peu plus vite qu'une autre personne pour un peu aérer mon cerveau et que ça me recaptive.
Quelque chose me dit que tu as quand même bien ciblé ton domaine, la communication. Je pense que c'est parfait. Ça va être parfait pour toi, Irina. Oui, Yannick, et les jeunes doivent impérativement commencer par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour venir vers Arpège ? Oui. Certainement pas. On ne pose jamais la question aux jeunes. D'abord, on lui demande jamais quel est son handicap. Ça fait partie de la vie privée et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Parce que c'est tabou ? Non, pas du tout. C'est pour connaître pas mal de personnes handicapées, j'ai quand même le sentiment qu'ils en parlent assez librement, qu'ils en rigolent même et tout ça. Bien sûr, c'est pas tabou. Si quelqu'un vient parler de son handicap, on connaît les sujets, on peut en discuter. Après, nous, on n'est pas médecin et on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que le jeune, on ne va pas lui dire tu veux venir chez Arpège, c'est quoi ton handicap ? Ça ne marche pas. Donc on le laisse venir, on présuppose que s'il veut profiter des actions qu'on organise gratuitement, c'est qu'il est concerné, sinon il ne va pas venir vers nous. Par contre, la question se pose quand on arrive au niveau de l'alternance, puisque les entreprises ont besoin de ce que vous disiez tout à l'heure, la fameuse RQTH, qui est la reconnaissance, qui permet ensuite d'enclencher les aménagements éventuellement techniques. C'est technique, ça. Ouais. Mais il n'y a pas de prérequis pour participer à nos actions. On en a parlé de plein, visite, mentorat, coaching, on leur apprend à se présenter devant l'employeur, tout ça. Et donc pour ça, c'est ouvert, c'est libre, il n'y a pas de fichage non plus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un suivi comme pourrait le faire légitimement. Alors on ne dit plus Pôle emploi, je crois maintenant, on dit France Travail, c'est ça. Nous, on ne suit pas les gens pour savoir ce qu'ils deviennent. Ils viennent vers nous faire une action. Par exemple, Émile, il peut faire une visite d'entreprise, disparaître pendant 3 ans, c'est sa liberté, puis il revient vers nous pour une alternance. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est très libre du côté des gens. Comment ça fonctionne justement ? Vous l'avez évoqué, Yannick, cette partie coaching, cette partie peut-être aussi mise en confiance ? Ouais. Alors, comme je l'ai dit, on a une plateforme d'inscription. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'Arpège est en partenariat avec l'Éducation nationale. C'est-à-dire que dans chaque rectorat où nous sommes, et encore une fois, on est dans 5 régions de France, je vous les fais rapidement, Île-de-France, Hauts-de-France, Bretagne, Montpellier et Académie de Lyon. On est présent dans toutes ces zones-là. À chaque fois, il y a des rectorats. On a une convention avec le rectorat sur place. Donc, on travaille avec l'Éducation nationale et ce qu'on propose aux jeunes vient en complément des programmes scolaires. Donc, ces visites d'entreprise, par exemple, on les organise notamment avec les rectorats qui amènent des jeunes issus de classes où ils sont en inclusion ou des classes spécialisées et ils participent comme ça à nos actions. Ça peut être ça peut être effectivement du coaching. Ça se fait aussi beaucoup par Internet maintenant depuis le confinement. Donc, par exemple, vous avez une activité qui s'appelle Ma fonction, mon parcours. Donc, Patrice, vous pouvez participer pendant 1 heure. On va vous mettre sur Internet avec, je sais pas moi, une dizaine de jeunes. Vous allez raconter ce que vous faites, comment vous en êtes arrivé là. Oh, les pauvres. Voilà. Il y a des échanges, ils posent des questions et ils se projettent. Et ça, on le fait très régulièrement avec plein de gens dans différents métiers. C'est vachement bien parce que si vous voulez devenir menuisier demain, c'est pas mal de causer avec un menuisier qui a un peu d'expérience. Voilà, c'est un exemple. On fait, je vous l'ai dit, les forums. Qu'est-ce que j'oublie ? Non, je crois que j'ai tout dit. Visite d'entreprise, forum, coaching pro, mentorat. Et le mentorat, vous allez en entendre beaucoup parler, vous qui aimez l'éducation. C'est ce qui est le plus efficace. C'est la grande cause nationale depuis 2-3 semaines décrétée par la Première ministre. Donc le mentorat, c'est associer un adulte. Alors là aussi, pour nous, c'est un salarié ou un agent d'un de nos membres avec un jeune à plus long terme. Donc c'est des petits coups de fil, du soutien moral, des petits conseils. Tiens, moi je serais toi, je postulerais comme ça. Voilà, c'est tout. C'est pas non plus, c'est pas un grand frère, c'est pas un prof, c'est pas un pion. C'est juste un ami qui vous veut du bien, j'ai envie de dire, avec lequel vous rentrez dans une relation plus proche et à plus long terme. Et voilà, ça on va le développer énormément parce que ça compte beaucoup pour les jeunes qui commencent à rentrer sur le marché du travail. Je ne sais pas si Pape Ndiaye s'est exprimé sur Arpège, mais en tout cas l'ancien ministre de l'Éducation nationale, il veut, on l'attend. C'était Jean-Michel Blanquer qui s'est exprimé sur le sujet. Écoutez. Nous savons que nous avons beaucoup de choses à faire pour progresser, parce qu'aujourd'hui, trop souvent, les élèves en situation de handicap sont dans des situations qui ne leur permettent pas d'aller là où ils pourraient, parce que tout simplement le manque d'informations, le manque de moyens matériels et humains gêne une bonne orientation et un bon cursus. Nous devons progresser sur ces questions. Je salue tout particulièrement votre mobilisation pour que les processus d'information et d'orientation soient justement mis à la portée et mis à la portée donc de tous les élèves en situation de handicap. Bien entendu, vous pouvez compter sur notre institution. J'ai eu l'occasion de vous voir notamment dans la visite de différents salons et je veux saluer aujourd'hui votre engagement dans un sens qui est tout à fait convergent avec les grandes priorités de l'éducation nationale. Bravo et merci et à bientôt. Yannick Cusy, le gouvernement ne peut pas tout, mais en fait-il assez ? Moi, on ne fait pas de politique à Arpège, c'est pas simple. Moi, j'espère que Pape Ndiaye va vite venir nous voir ou qu'on ira le voir. Ce que je peux vous dire, pour être un peu concret, c'est qu'on fait... Parce qu'Émile va aller le voir sinon, attention. Oui. Émile, il va aller le voir direct. L'autre, il va y aller. En fait, nos 15 ans cette année, on va essayer de l'inviter. Et je pense que ça peut l'intéresser, ce qu'on fait. Oui, évidemment, ce serait bien de développer évidemment ça pour tous les jeunes de France. Qui sait, un jour, on a du travail. Allez, l'info en plus avec Irina. L'info en plus.
Et pour cette information en plus, Irina, tu nous parles d'une application destinée aux personnes en situation de handicap psychique. Exactement, il s'agit de l'application Very Appli lancée par l'association Messidor. Alors l'objectif de cette application, c'est d'accompagner et d'encourager les personnes en situation de handicap psychique à faire leur propre choix de vie et s'épanouir grâce à un suivi personnalisé. Donc les personnes peuvent choisir leur propre objectif sur la base de questions prédéfinies, sur des thématiques spécifiques comme les relations avec les autres, je construis mon parcours vers le marché de l'emploi ou encore je m'épanouis dans mon poste. Les questions sont par exemple, êtes-vous motivé par cet objectif en ce moment? Arrivez-vous à atteindre cet objectif? Donc cette application a vraiment pour but de redonner confiance en soi. Yannick, le plus gros dossier, c'est peut-être, et la plus grosse question, c'est peut-être comment changer les mentalités. On s'y prend comment? C'est la base, l'ADN d'Arpège. Changer les mentalités, en tout cas aider à ce que, oui, on comprenne mieux le handicap. Moi, je suis convaincu que c'est une histoire de culture, voilà, de banalisation du handicap. Ça commence à l'école, ça? La banalisation du handicap, peut-être? C'est pour ça que Arpège a été créé il y a 15 ans, puisqu'on s'est rendu compte que c'est par le collège qu'il fallait commencer. C'est pour ça qu'on s'occupe des 15-30 ans. Dès le collège, il faut ouvrir les jeunes au monde du travail, de l'entreprise, pour leur montrer que si il y a des choses possibles, qu'ils arrêtent de se dire « Ah ben non, ça je le ferai jamais, je suis en situation de handicap, je peux pas ». Et aussi que les entreprises accueillent des jeunes pour leur montrer. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, les yeux brillent hein, quand on fait des visites d'entreprise. Là, par exemple, si on emmenait des jeunes sur ce studio pour voir comment fonctionne... On va organiser ça, hein. Ah bah oui. Avec plaisir. Et ben là, vous savez tout de suite que vous avez des jeunes dès 15 ans qui se disent « Mais moi, je veux faire électricien plateau, je veux faire ça, parce que c'est ça qui me fait vibrer ». Donc oui, ça... Je veux faire Irina Capron. Dès le collège. Bah oui, je vais faire Irina Capron. Plus tard, quand je serai grand, je veux faire Irina Capron. Bah oui, mais... Ça a dû commencer tôt, non? En général, la vocation, elle vient très jeune, mais oui. Ça a commencé comment pour toi? C'est pas mon émission, d'accord? Mais c'est tous les jours ton émission. Justement. Émile, comment tu as vécu, toi, ta scolarité jusqu'à présent? Assez compliqué jusqu'au lycée. Parce que on s'est aperçu début collège de mon TDAH et effectivement ouais ça m'a posé pas mal de petits problèmes, pas énormes, mais c'est vrai que par rapport aux autres je sentais qu'il y avait quand même une petite différence et les professeurs aussi. Alors il y en a qui étaient plus à l'aise que d'autres, hein, qui détectaient le petit écart plus vite que les autres, et puis il y en a qui étaient plus aptes aussi à s'adapter justement à moi et puis aux autres aussi, parce qu'il y en a plein qui ont des situations qui sont en situation de handicap et qui ont besoin justement qu'on fasse un peu plus attention à eux. Tu as dû t'exprimer, tu as dû communiquer justement sur ce qu'est le TDAH. Est-ce que j'ai dû communiquer? Non, pas vraiment. Je m'en souviens plus. Ah si. Collège, si. Mes parents ont, au final, chaque début d'année, ils allaient voir la prof principale, ils disaient bon bah voilà, il a un TDAH, donc il a quelques difficultés de concentration. Donc voilà, si on peut lui réexpliquer un peu plus ses consignes, ou si on peut plus faire nanani, en proposant des solutions à chaque fois, pour que le professeur principal puisse à son tour communiquer à son équipe. Est-ce qu'au final, ce handicap devient une force? Alors ça devient une force parce que du coup, je suis tout le temps en train de faire un truc et au final, je ne m'épuise jamais. Donc voilà, moi je considère ça comme une force. Comme un petit truc en plus. Ils sont géniaux. Tout est dit, hein, voilà. Il est incroyable. Quand il dit il a fallu que j'explique que j'ai une petite différence, il n'y a pas besoin d'expliquer. Moi, sa petite différence, c'est qu'il a un punch et un sens du contact. Ouais. Je vous dis, je l'ai rencontré, je crois, 2 fois sur un forum et dans de visite. Il sort tout de suite du lot. Il a envie de bosser, il a envie de donner. Voilà, c'est ça sa différence. Et le reste, on verra. Vous êtes combien chez Arpège? Alors, on est une petite équipe de 16 personnes. Vous êtes que on est 16. comme lui, hein, on est hyper dynamique. Oui, on a. Ah oui, parce que 16, 5 régions. Wow. Ouais. Des chargés de mission, c'est-à-dire, en fait, c'est tout des filles chez nous. Hein, on n'est que 3 garçons sur l'équipe. C'est plutôt sympa. Et franchement, c'est sympa. Et ces chargés de mission, et je les salue, elles font un boulot énorme. Elles sont chacune sur leur rectorat, en l'occurrence. Et elles organisent au quotidien toutes ces actions, à la fois avec les membres, les entreprises et les rectorats. Et puis, on passe aussi par notre site internet pour que les jeunes s'inscrivent spontanément. Ouais. S'ils ont envie de le faire avec leurs parents ou seuls, c'est possible. Et les filles, elles travaillent très, très dur d'arrache. Et qui décide justement, Yannick, de toutes ces actions? Du nombre d'actions à mettre en place, à mettre en œuvre?
open bar. C'est-à-dire, on a des membres qui ont 3-4 salariés dans l'entreprise, pas plus. Et ils peuvent faire autant d'actions qu'un groupe comme LVMH, qui a énormément de salariés. En fait, c'est au bon vouloir. Alors nous, évidemment, on va les motiver, leur dire, allez, on fait un truc ensemble, mais c'est au bon vouloir de nos membres de dire, on va organiser quelque chose. Tiens, on a envie de montrer aux jeunes notre chantier, on a envie de participer à votre forum. Quand on a lancé le forum inversé de l'alternance, on a envoyé un message à tous ces membres en disant, voilà, on va vous mettre 20 jeunes avec leur CV et leur volonté de trouver un stage ou voir un emploi. Voulez-vous venir ? Et voilà, et ça répond. Et ça s'organise comment ? Ça s'articule comment ? Parce que j'imagine que c'est... plus de travail, même si au final il y a peut-être une efficacité qui est plus importante, ce forum inversé. Pour les membres ou pour nous ? De travail, pour vous, j'imagine. Ouais. Pour nous, on fait ça avec du cœur et moi, je ne considère pas ça comme un travail. Je fais ça très modestement. Être porte-parole de jeunes comme ça qui sont en situation de handicap, c'est d'abord pas prendre leur place, essayer de comprendre, d'écouter leur situation et parfois la colère de certains, parce que la loi a du mal à être appliquée en France. Ouais. Il y a une vraie colère dans le milieu du handicap. Moi, modestement, j'écoute ça et j'essaye de la transcrire et j'ai pas l'impression de bosser. Pour mes consoeurs, je dis consoeurs, je pense que c'est une vraie passion. Elles sont toutes formées, elles ont toutes des expériences dans les milieux sociaux, voilà. Et puis, il n'y a pas de... Comment dirais-je ? Il y a une vraie place pour la bienveillance. Et c'est un métier où on a beaucoup d'émotions, je ne cache pas. C'est quoi la plus grande victoire, justement, dans ce métier ? Il n'y a pas encore longtemps, on a reçu, je ne veux pas te donner trop de détails, mais un mail spontané d'une jeune demoiselle qui avait fait des visites avec nous et qui a fait on a dans nos membres, allez, je le dis, on a les services administratifs du Premier ministre. Ça existe, c'est une entité, c'est un service public. Et qui font des visites, qui jouent le jeu avec les employés, les agents, qui font visiter les bureaux, etc. Et cette jeune demoiselle a eu droit à un stage, voire ensuite un premier petit emploi. Donc elle nous a écrit pour dire, voilà, Arpège, je voulais vous dire, voilà ce que ça donne aujourd'hui, j'en suis là. Là, non, quand on reçoit ça, en interne, on a un système, on s'envoie tous ça. Voilà, et on se félicite et ça on motive. Permet même de boire un petit coup parfois. Oui, je pense qu'il faut célébrer ça. Je pense qu'il faut célébrer. Il faut célébrer ce genre de victoire. Ton dream job, si je puis dire, Émile, ce serait quoi ? Peut-être pas d'être avec Elisabeth Borne, mais... si ? Ton dream job, le job de tes rêves, pardon. Alors le job de mes rêves, communication, ça encore une fois, c'est sûr. Après, je saurais pas encore où. Parce que j'ai l'impression qu'on a un plan là avec Elisabeth Borne. J'ai l'impression qu'on a peut-être la connexion là. Alors, je peux le dire, je sais parce qu'on en a parlé. Il a 2-3 touches depuis le forum. Il a des entreprises qui lui tournent autour. D'accord. Voilà, je sais ce qu'il aimerait faire. Je peux pas tout dire, mais non, je croise les doigts tant que c'est pas fait. Pour lui. Donc ça va bien se passer. Irina. Oui, Yannick. Est-ce que les jeunes qui viennent vous voir, la plupart savent déjà ce qu'ils veulent faire, ou il y en a qui sont complètement perdus ? Alors là, vous savez mieux que moi, en fait, les jeunes dont il s'agit sont comme tous les autres jeunes. Voilà, donc ils ont certains des rêves, d'autres des idées très précises, et puis il y a ceux aussi dont on veille à ce qu'ils puissent s'ouvrir à des nouvelles ambitions. Ce qu'il ne faut pas dire à un jeune, c'est « ça ne va pas être possible ». Moi, voilà, on le dit parce qu'on fait aussi, quand on parle de coaching, on fait aussi des coachings pro pour les salariés. Des séances de coaching pro où on leur explique comment passer un entretien avec un jeune en situation de handicap. Comment on aborde les choses, comment on fait. Et alors, après, on fait 1 heure de coaching, 1 heure d'entretien vraiment, et ensuite 1 heure de débrief. Et on leur explique que dire à un jeune, non, tu veux faire du cinéma, ça va pas être possible. Ça, c'est pas un truc à faire. Donc, on préconise de pas trop prendre de paris comme ça sur l'avenir. Il faut jamais insulter l'avenir. De dire plutôt aux jeunes, OK, tu veux aller dans le cinéma, quels sont aujourd'hui tes diplômes, vers quoi tu as commencé à travailler, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait te conseiller tel ou tel petit virage ou nouvelle formation, voilà. Donc, ne pas injurer l'avenir, prendre le jeune comme un jeune normal qui a envie de plein de choses et essayer de l'aiguiller, de voir si ça correspond à ce qu'il saurait faire, voilà. Mais il y a des choses très précises, très écrites à 15 ans, c'est rare quand même. Peut-être vous saviez, si j'ai bien compris. Non, pas à 15 ans. 3 mois. Je sais tout. Si on veut vous contacter, Yannick, on fait comment ? Le plus simple, c'est arpège.com. Alors, le souci d'Arpège, c'est que, voilà, pour l'écrire, mais vous l'avez bien indiqué, c'est ARPEJH. Oui. C'est très important. À la base, ça veut dire quelque chose. Ça voulait dire accompagner la réalisation des projets des étudiants et des jeunes en situation de handicap. Voilà, on ne le traduit plus. RPG. Voilà, les gens disent RPG. Arpège, quoi, comme arpège. Merci infiniment. Par le site internet, on nous contacte facile. On espère vous revoir très bientôt et on espère qu'on pourra venir avec nos caméras, effectivement, aussi aller voir l'un de ces forums. Et l'un de ces forums, comment vous dites, inversé ? Inversé, de l'alternance. De l'alternance. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même très, très efficace avec
j'imagine des jeunes qui prennent la parole et qui C'est efficace grâce à eux. vaincre leur timidité. Et ça doit donner des TEDx un petit peu, j'imagine, assez impressionnants. Un grand merci à toi, Émile. On espère te revoir bientôt. En visite chez nous, on espère. Bon, l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui te tournent autour, donc pour nous, c'est râpé. Émile Loubet, étudiant en communication. Un grand merci à toi. Je te souhaite une excellente journée, surtout une excellente semaine. Et merci de nous avoir accordé ton temps qui est, on le sait, ô combien précieux. Merci beaucoup, Yannick. Irina? Merci à vous. On se retrouve demain. Pour mon plus grand bonheur. Oui. Excellente journée en notre compagnie. Ciao.